Dieu de paix, Dieu de grâce, que ton nom soit glorifié. Le Dieu d'amour, le Dieu glorieux, soit béni en ces jours. Toi qui as décidé, qui as résolu de manifester ta puissance dans la vie de ton peuple, au sein de ton église, à travers ces programmes de prière. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs te louent. Digne es-tu, Éternel des armées. Sois béni pour ta présence. Sois béni, Seigneur, pour la présence de ton esprit qui a brisé les jougs des ténèbres. Sois béni, Seigneur, pour ta main puissante qui a détruit les jougs de l'Égypte, qui a détruit les jougs des pharaons. Sois glorifié à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité que tu as manifestée au milieu de ton peuple. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu as accepté, Yahweh, dans ces temps, de manifester cette circonstance qui apporte la délivrance dans la vie de ton peuple. Que toute la gloire te revienne, que tout honneur te revienne. Toi, le Dieu d'alliance, le Dieu des esprits des prophètes, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que la main puissante de l'Éternel continue à se manifester puissamment dans vos maisons. Que vos vies puissent bénéficier de la grâce de celui qui est assis sur le trône de gloire. Le Dieu qui vous a délivré de la puissance de la coutume, il est vivant, il est réel, il est puissant. Il est un Dieu capable. Il a démontré la puissance de ses capacités divines en vous libérant de la puissance du Pharaon et de l'Égypte. Il a détruit la puissance des serviteurs de Pharaon, des magiciens, des enchanteurs. Il les a anéantis par la puissance de sa parole. Et il a témoigné sa grâce dans vos vies en vous conduisant dans votre lieu de témoignage et de miracles, le lieu de l'adoration. Nous continuons notre programme de prière. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vérité est ici. Et notre prière de ces jours, c'est sur l'institution de la Pâque. L'Éternel qui a détruit l'influence des Égyptiens, l'Éternel qui a visité l'Égypte par la puissance de ses 10 plaies, il continue à agir. La marche continue et il va démontrer encore sa fureur à travers cette prière prophétique que nous allons faire en ces jours. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est très peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le verset 9. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia.
Oui, bien-aimé, c'est une prière prophétique que l'Éternel libère en ces jours. Toi qui pries en ces instants, tu bénéficies de cette onction. L'Éternel est en train de manifester la Pâque dans une autre dimension dans nos vies. Il est le véritable Dieu bien-aimé. Il est en train de sceller une nouvelle alliance avec son Église qui participe à ces programmes de prière de 7 jours. Et pendant ce 5e jour, l'Éternel est en train de manifester, c'est-à-dire il est en train d'instituer la Pâque dans vos maisons. Il est en train de manifester la puissance de l'institution de la Pâque dans vos vies bien-aimées. Il est en train de manifester cette puissance dans vos ministères. C'est-à-dire l'alliance qui était étouffée l'autre fois par la puissance de l'Égypte et de Pharaon est en train d'être rallumée par la puissance de cette renouvellement de l'alliance à travers la Pâque de l'Éternel. Oui, l'Éternel est Dieu. Nous allons prier ainsi, selon l'ordre prophétique de ces Écritures. L'Éternel dit à Moïse dans le pays d'Égypte et Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est-à-dire l'Éternel est en train de manifester la puissance des renouvellements de toutes choses dans vos vies. Il est en train de manifester la puissance des renouvellements de votre destinée qui a été détruite autrefois. Et il vous demande ceci, de prendre un agneau sans tache. Cet agneau sera un mâle. Vous allez le sacrifier. Vous allez sacrifier cet agneau. Écoutez. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Donc, dans ta famille, l'Éternel te demande de prendre un agneau. Or, l'agneau est déjà avec toi. L'agneau représente dans une autre dimension, dans la révélation, la personne de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que dit la Bible. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Par la grâce de l'Éternel, nous allons expliquer ces choses. Par l'aide du Saint-Esprit. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. L'Éternel vous recommande de prendre l'agneau et de le manger. Toutes les maisons doivent manger cet agneau. Si la maison est très peu nombreuse, il peut prendre l'agneau chez les voisins, les proches voisins. Il y a des révélations de mystères cachés à travers ces passages des Écritures. Mais dans d'autres prières, l'Éternel est en train de vous révéler quelque chose qui est la clé de cette marche. L'alliance sur l'institution de la Pâque. L'Éternel est vivant, bien-aimé. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. C'est la personne de Jésus-Christ, bien-aimé. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Bien aimé, tous ces services que l'Éternel nous demande de faire à travers cette institution de la Pâque, cette dimension prophétique de la prière que nous sommes en train de faire, de la traversée prophétique de l'Égypte à Canaan. L'Éternel, à cette étape, nous demande de faire ce service, de manger l'agneau entre les 2 soirs. Oui, il est le véritable Dieu. Avant que le soleil levant se manifeste la journée, entre les 2 soirs, vous devrez manger l'agneau et vivre la puissance, le mystère caché de cet agneau. C'est cette alliance nouvelle que l'Éternel est en train encore de manifester dans vos vies. Et cette alliance apporte déjà les changements, la transformation, la perfection
car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu puissant. Observez ce qu'il a déjà fait de l'Égypte. Observez ce que l'Éternel a fait de Pharaon et de ses serviteurs, les magiciens. C'est un Dieu puissant. Jésus-Christ, votre véritable agneau, qui a été immolé à la croix, est là avec vous et vous demande de le manger entre les deux soirs. Mais n'oubliez pas, comme dit la Bible, il faut le manger à la hâte. Donc, vous mangerez cet agneau debout. Mais écoutez ce que dit la Bible. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Le sang de l'agneau qui sera immolé, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix de Golgotha, sera placé sur les poteaux et sur les linteaux de vos maisons. La maison dont la Bible parle ici dans la Révélation représente vos vies bien-aimées. Vos vies doivent manifester les marques de Christ. Comme la Bible dit, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi la marque de Christ. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ doit être scellé et manifesté. Le monde des ténèbres, Pharaon, même le monde actuel, les gens qui vous combattent doivent voir la manifestation des marques de Jésus-Christ sur vous. C'est cette démarche que le diable fait. Le diable copie ce que l'Éternel fait. Même la marque de la bête, il a seulement copié l'image de marque de Jésus-Christ qui est la puissance des sangs de l'agneau. Dieu vous demande de sceller le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui sera immolé, l'agneau que vous allez tuer pour manger avec vos familles. C'est cette prière que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'immoler l'agneau dans une autre dimension. Or, en réalité, l'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ était déjà immolé. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. L'Éternel, lui qui est le véritable Dieu, à travers la puissance de sa parole, à travers la puissance de Jésus-Christ qui est le véritable agneau, qui a été immolé à la croix, il est en train de sceller une nouvelle alliance. Il est en train de manifester son autorité, sa puissance dans vos maisons. Pourquoi il est en train de faire ces services? Pour que lorsque Pharaon et son armée vous attaquera encore, qu'ils puissent voir les marques du Christ sur le poteau de vos portes, de vos maisons. Sur les portes de vos maisons, sera scellée la marque de Jésus-Christ. Et il sera impossible pour Pharaon et son armée de vous atteindre encore à cause de la présence de la marque de Jésus-Christ qui représente le sang de l'agneau. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Tous ces mouvements, ce sont des mouvements prophétiques, bien-aimés. Dans nos enseignements, nous allons très bien expliquer ces choses. Mais l'Éternel vous demande, cette même nuit, pendant que tu es en train d'écouter cette prière, tu mangeras la chair rôtie au feu. La chair de l'agneau, c'est la chair de Jésus-Christ dans la révélation. Rôtie par le feu représente la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, était aussi brûlé par le feu. Pas le feu de ce monde, mais le feu du Saint-Esprit. Lorsque l'Église était manifestée, Jésus-Christ a été consumé, donc la chair humaine était consumée par la puissance de feu de l'Esprit, de feu du Saint-Esprit. Et l'Église était manifestée après ce sacrifice sur la croix. Pourquoi? Parce que l'agneau a été brûlé, rôti par le feu. Bien aimé, la parole que tu es en train de recevoir n'est pas seulement une simple parole, mais c'est une parole rôtie par le feu. C'est une parole revêtue de la puissance du feu de l'Éternel qui est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu seras en train de prier, le feu sortira en toi. C'est la manifestation de la puissance du feu du Saint-Esprit.
qui a couvert la parole de Dieu, qui est cette sémence de l'agneau que tu possèdes. Alléluia. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Oui, bien-aimé, le corps du Christ. Tout cela représente le corps du Christ. C'est la puissance de la parole de révélation. L'institution de cette Pâque que l'Éternel est en train de manifester dans ta vie aujourd'hui est en train de transformer toute ton existence. Ta destinée est en train de prendre une autre forme à travers la puissance de l'institution de cette Pâque. Ça, c'est une alliance puissante que l'Éternel est en train de sceller avec toi. L'Éternel est ton Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Oui, bien-aimé, c'est cela, c'est cette révélation que l'Éternel est en train d'expliquer à travers le livre de Job chapitre 12. La parole de Dieu et cette puissance en toi, quand tu la manges, c'est ta mère. Mais quand ça entre en toi, ça prend le goût du miel. Le miel représente la révélation de cette parole. Et après, l'Éternel dira à Ézéchiel, parle aux enfants d'Israël. L'Éternel te révèle d'une puissance supérieure à travers ces services prophétiques qu'il est en train de faire à travers l'institution de la Pâque. L'Éternel, votre Dieu, est vivant. L'Éternel, votre Dieu, est puissant. Le pain sans levain, c'est le pain de la pureté. C'est l'image du Christ. C'est-à-dire que vous êtes en train de bénéficier, prendre une autre dimension de la divinité à cause des pains sans levain que vous êtes en train de manger. Mais ce sont des actes prophétiques, un service profond. Et vous verrez des changements dans vos corps parce que l'Éternel est en train d'agir maintenant. Je sens l'onction de Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui a aboli les lois de la coutume, les rois des ténèbres, les rois de la mort, les lois sataniques, les lois de la déstabilisation diabolique. L'Éternel est en train d'anéantir cela à travers l'institution de la Pâque aujourd'hui. Tu es béni, toi qui te retrouves dans ces programmes de prière. Car l'Éternel, le Dieu d'Alliance, est en train de faire des choses. Je vois sur vos fronts écrit en grand caractère, onction prophétique. L'Éternel vous révèle de cette onction prophétique. Les mondes seront étonnés de ce que l'Éternel est en train de faire de vous. Ils auront peur de vous à cause de cette onction que l'Éternel vous oint en ce jour. Par l'institution de la Pâque, un renouvellement d'alliance. L'Éternel, votre Dieu, est là. Il agit par sa grâce. Il agit par sa souveraineté. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui, bien-aimé, vous devez manger la tête, les jambes et l'intérieur, bien-aimé. La tête représente le leadership, bien-aimé. L'Éternel, en même temps, il vous remplit de l'esprit de leadership. La tête, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est la même explication, bien-aimé. Vous êtes en train de manger le véritable agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha. Après avoir mangé la tête, l'Éternel est en train de relever vos têtes qui ont été courbées à cause de la servitude en Égypte. Et les pieds que vous mangerez à travers cette prière, représentent le fondement des apôtres. Bien-aimés, vous marcherez dans ce monde, dans ce temps de la fin, dans cette génération, avec une onction particulière. Et aucun vent prophétique satanique ne vous stoppera. Vous êtes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Parce que vous allez manger, et vous êtes déjà en train de manger les pieds de l'agneau. Il est dans le ciel et ses pieds sont sur la terre. Dans le ciel, la tête, vous bénéficiez de la divinité de sa royauté. Et ses pieds sur la tête, la manifestation de l'évangile éternel. Les pieds, le fondement de toutes choses, la base de l'église corps du Christ,
épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans ces programmes de prière, il y a des choses qui vont se passer. Je vois déjà des choses terribles qui se manifestent de là où vous êtes. L'onction du Saint-Esprit est en train de vous saisir maintenant. L'onction du Saint-Esprit est en train de vous amener dans les hauteurs. L'onction du Saint-Esprit est en train de transformer vos vies encore. Vos familles bénéficient de cette puissance. Il est votre Dieu. Alléluia. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien aimé, la prière d'aujourd'hui, c'est la Pâque de l'Éternel. Pharaon et l'Égypte, pour vous condamner, ils avaient fait des rituels sataniques. Ils étaient soudés, rassurés, soudés par leur puissance démoniaque, par leur puissance satanique. Mais l'Éternel les a démontré que c'est lui qui règne sur tous les esprits. Il les a renversés par sa puissance. Il les a renversés par son autorité. Voilà pourquoi, pour leur montrer qui il est réellement, votre Dieu a décidé d'instituer cette Pâque. Ici, il vous amène dans une autre dimension de la Pâque. La Pâque de l'Éternel. Toutes les paroles qui sont en train d'être libérées à travers la bouche de son serviteur, la voix que vous écoutez, la voix de la sentinelle, la voix la voix qui crie dans le désert, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de la Pâque que vous êtes en train de bénéficier, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, est là et il s'est décidé de se manifester. Il est Dieu. Vous allez dire à l'Éternel, nous allons manger. Et à travers cette prière, nous mangeons cet agneau à la hâte. C'est-à-dire, nous bénéficions de cette alliance que tu renouvelles avec nous à la hâte. Nous serons debout. Nous serons debout et nous continuerons à avancer sous l'onction de cette alliance. Bien-aimé, cette alliance est en train de te conduire avec vitesse. Tu vivras ta vie dans une autre dimension. Parce qu'il y a une vitesse qui se manifeste maintenant dans ta vie. Même dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tes business, surtout dans ton ministère. Parce que ce qui compte pour l'Éternel, c'est la personne de Jésus-Christ en toi. C'est sa parole en toi. Les biens matériels sont importants, oui, sur la terre. Mais ce qui est important pour ton Dieu, c'est l'alliance qu'il a scellée avec toi. Il est en train de faire exploser sa gloire en toi spirituellement. La parole qu'il a mise en toi est en train de se déclencher puissamment. Nous allons prier. Vous allez dire à l'Éternel, nous mangeons l'agneau à la hâte, debout, avec le bâton à la main. Nos reins saints de la ceinture de la vérité. Vous allez dire à l'Éternel, nous avons reçu cette parole prophétique. L'institution de cette Pâque, nous en avons bénéficié. Nous prions en ce jour que tu puisses manifester les puissances de cette alliance dans nos vies. Manifeste la puissance de cette alliance dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères. Manifeste la puissance de la Pâque au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as dit, Seigneur, que cela se manifeste puissamment en nous. À travers cette prière, que l'institution de la Pâque puisse se manifester dans mon ministère, dans nos ministères, dans vos vies, dans votre destinée, dans vos maisons. Vous allez prier, bien-aimés. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Vous avez écouté ce que le Saint-Esprit vous a dit à travers la parole de l'Éternel par rapport à cette institution de la Pâque et par rapport à cette alliance nouvelle. Vous allez maintenant dire au Saint-Esprit de manifester toutes ces paroles dans vos vies. Que l'institution de cette Pâque puisse prendre vie dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Que l'institution de cette Pâque puisse vous amener dans une autre dimension de la divinité de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dieu sait pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. L'institution de la Pâque et le renouvellement de l'alliance. Vous allez comprendre cela à la suite de cette prière. L'Éternel est votre Dieu. Et pendant que je parle, les yeux spirituels se sont déjà ouverts.
Les oreilles spirituelles sont déjà ouvertes. Et Dieu me dit de vous dire, il fait la même chose avec vous. Il a ouvert vos yeux spirituels. Il a ouvert vos oreilles spirituelles pour que vous puissiez voir ce que le monde ne peut voir. Pour que vous puissiez entendre ce que le monde ne peut entendre. Le Dieu des esprits des prophètes est en marche, bien-aimé. Il est en train d'agir. Vous allez prier, vous allez dire, Père, manifeste la puissance de la Pâque dans cette maison. Manifeste la puissance de la Pâque dans mon ministère. Manifeste la puissance de la Pâque dans ma famille. Manifeste la puissance de la Pâque dans mon pays. Continue à prier, déclare ces paroles. Prie, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui est assis sur le trône de gloire. Sois béni, Seigneur, pour ta présence au milieu de ton peuple. Toi qui as accepté de renouveler encore une alliance à travers l'institution de la Pâque pendant cette marche. Donc, oh Yahweh, manifeste-toi. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Agis, Seigneur, en Maître suprême, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui ne changeras jamais. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Yahweh, à travers ce renouvellement de l'alliance. Yahweh, à travers la Pâque. Seigneur, déclenche ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Par rapport à ce qui est écrit, Père de gloire, je déclare sous l'onction prophétique que le sang de l'agneau puisse se manifester sur les poteaux des maisons de mes bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Les maisons qui représentent leur vie, Seigneur. Les maisons qui représentent aussi leur ministère. Papa, que cela soit scellé par la puissance de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Que les lecteurs, Seigneur, et les portes de leur maison soient scellées par l'alliance et l'Éternel, par la puissance de la Pâque, au nom de Jésus-Christ. L'agneau a été déjà immolé. Il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. Et l'Église a été déjà manifestée. Aujourd'hui, à travers cette marche, tu as accepté de libérer ton peuple Israël de l'Égypte, de l'esclavagisme en Égypte, de la puissance de la servitude, pour sceller cette alliance de la Pâque dans leur vie. Éternel, manifeste-toi. Que la puissance de cette alliance se manifeste. Scelle ton sang, Seigneur, sur le poteau de leur maison. Scelle, bien-aimé, prie avec moi. Dis à l'Éternel de sceller le sang de l'agneau, la puissance de ces marques sur le poteau de ta maison. Déclare à haute voix. Prie, bien-aimé, il est en train de le faire. Ne t'arrête pas. Continue à monter dans une autre dimension de cette prière. Éternel Dieu de gloire, le Dieu véritable. Scelle, Seigneur, la puissance de ton alliance en séjour sur les poteaux, sur les poteaux des maisons de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Éternel. Scelle tes marques, Seigneur, dans leur maison, à travers l'institution de la Pâque. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de libérer dans l'atmosphère. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de manifester, Seigneur, à travers cette prière. Toi, le véritable Dieu, toi, la véritable Pâque, manifeste-toi, Éternel, désarmé, dans la vie de mon bien-aimé. Scelle cette puissance de cette alliance nouvelle et que cela se manifeste puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui règnes éternellement, que tes enfants bénéficient, Seigneur, de cette onction particulière que tu libères en ces jours à travers ce renouvellement de l'alliance, à travers la Pâque de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, Seigneur, la voix de ton Fils qui te supplie en ces jours de renouveler ton alliance dans sa vie à travers la puissance de la Pâque de l'Éternel. Que cette alliance soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Toi qui sièges dans les cieux, toi qui agis par ta puissance, fais crier, Seigneur, la puissance de cette alliance dans la vie de ma sœur en ces jours. Dans le nom de Jésus, tu es le véritable Dieu. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la parole de l'Éternel. Nous continuons notre marche. La Bible déclare dans le verset 12 d'Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. L'Éternel, pendant qu'il est en train de manifester la puissance de cette nouvelle alliance sur la Pâque de l'Éternel, il sera en même temps, et il est déjà en train de le faire, en train de frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Bien-aimé, la frappe de l'Éternel continue. Et pendant qu'il sera en train de frapper, il a dit clairement ici dans sa parole qu'il passera cette nuit-là. Cette nuit-là, pendant que tu es en train de prier, c'est une nuit prophétique, bien-aimé. L'Éternel est en train de passer sur le pays de l'Égypte. Il est en train de frapper tous les premiers-nés de vos ennemis. Tous les premiers-nés de tous les géants qui vous combattent sont en train d'être frappés par la colère de l'Éternel. L'Éternel les frappe de la mort. Mais qu'est-ce qui se passe en même temps? Vos maisons seront épargnées à cause des signes de sang de Jésus-Christ. Scellés sur le poteau de vos portes. Cela explique la marque de Jésus-Christ qui est en train de protéger vos vies, vos corps. Les premiers-nés bien-aimés, ce sont les fils aînés ou les enfants des Égyptiens et des Pharaons. En vous, les premiers-nés représentent à la révélation vos destinées bien-aimés. Ça représente vos richesses, vos étoiles. Les premiers-nés, c'est la grâce de l'Éternel en vous. Cette parole que vous avez reçue, bien-aimé, votre bénédiction par excellence, c'est le premier-né que vous portez. C'est la parole qui est Jésus-Christ en vous. C'est lui le premier-né. C'est lui votre gloire, c'est lui votre richesse, c'est lui votre destinée. Quand on vous dit, bien-aimé, vous avez l'étoile en vous. Quand le prophète voit les étoiles sur vous, en réalité, l'étoile qu'il voit, c'est la personne de Jésus-Christ, mais manifestée dans une autre forme. C'est Jésus-Christ, votre véritable destinée. L'étoile dans la personne représente la destinée. Or, notre destinée, c'est une destinée céleste. Or, la destinée céleste, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui le premier-né de ta maison. C'est lui le premier-né de ta famille. C'est lui le premier-né de ton ministère, de tes entreprises. L'Éternel est en train de frapper le premier-né de l'Égypte, mais ton premier-né bien-aimé sera épargné à cause du marque de sang de l'agneau sur le poteau de vos maisons. Alléluia. Vous allez prier. Vous allez dire à l'Éternel que ces plaies se manifestent dans le pays de l'Égypte. Que leur premier-né soit frappé cette même nuit. Et que nous puissions nous réveiller le matin dans ta gloire en voyant tout ce que tu as fait du pays d'Égypte. Nous allons témoigner ta gloire. Vous allez prier, bien-aimés. Vous allez dire à l'Éternel, accomplis ta parole. Passe, Éternel Dieu de gloire. Nous avons tué l'agneau. Nous avons scellé le sang de l'agneau sur les portes de nos maisons. Il est temps maintenant que tu puisses manifester tes jugements. Car tu es l'Éternel des armées. Accomplis ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, manifeste, Seigneur, ce que tu dis. Accomplis la puissance de ta parole. Oui, Shiloh d'Israël. Passe, Seigneur. Cette nuit, nous sommes là dans ta présence. Cette nuit, nous sommes là au devant de toi. Toi qui as renouvelé une nouvelle alliance à travers la Pâque de l'Éternel. Tu as institué la Pâque pour démontrer encore ta colère, démontrer tes capacités au pays de l'Égypte. Toi, le véritable Dieu, frappe les premiers-nés de l'Égypte au nom de Jésus-Christ, à travers tes plaies. Mais en même temps, manifeste-toi, toi qui nous as scellés par la puissance de tes marques. Tu es vivant éternel, que cette prière prophétique se manifeste puissamment et que nos yeux même physiques le voient aussi. Ce que tu as fait en Égypte, ce que tu as renversé dans la maison de Pharaon, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant éternel.
Tu es capable. Frappe le pays d'Égypte encore à travers cette institution de la Pâque. Frappe, Seigneur, nos adversaires, tous les géants des mondes des ténèbres qui s'étaient levés et ils s'étaient dit ils vont continuer à nous détruire. Papa, frappe-les, Seigneur, par la puissance de cette nouvelle alliance que tu es en train de sceller avec nous maintenant. Par la puissance de la Pâque de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons la prière. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Voilà pourquoi Dieu avait dit, ce qui restera le matin, vous allez les brûler par le feu. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? L'Éternel vous demande de manger l'agneau tout entier. Mangez l'agneau dans son entièreté, bien-aimé. Mangez l'agneau dans son entièreté. Mangez la parole. Ne laissez rien. Mangez la personne de Jésus-Christ. Ne laissez rien, bien-aimé. Lorsqu'ils reviendront, les agents des ténèbres, les Égyptiens la nuit, pour chercher à vous faire manger les viandes sacrifiées aux idoles, ils trouveront la puissance de la viande et de l'agneau rôti en vous. Et ils n'auront pas la capacité de vous envoûter. Bien-aimés, je vais vous dire des vérités spirituelles profondes cachées. Le diable a plusieurs manières d'opérer. S'il ne parvient pas à vous atteindre la journée, il vient dans vos songes, comme l'ange des lumières. Il vous révèle des choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes rêvent aussi, en train d'être à la table, de manger de la nourriture la nuit. En réalité, c'est que le diable vous fait manger dans des songes. Quand il apparaît comme l'ange de la lumière pendant votre sommeil, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Il place ces envoûtements, ces points de contact pour vous manipuler, pour vous détruire. Tu verras, normalement comme ça, tu marches dans la crainte de l'Éternel. Mais spirituellement, lorsque l'Esprit de l'Éternel te voit, il te voit impur à cause des viandes sacrifiées aux idoles que tu avais mangées pendant ton sommeil. D'autres personnes, ces viandes, se sont transformées aux géants de leur vie. Ils se sont retrouvés voleurs, hypocrites, sorcières. À cause de ces viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qu'ils vous font manger la nuit, bien-aimés? Il faut vous poser la question. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a accepté de sceller cette nouvelle alliance dans vos vies en ces jours. Il est en train d'instituer la Pâque de l'Éternel parce qu'il sait que le Pharaon, qui est le diable, avec son armée, reviendront la nuit pour chercher à vous détruire. Voilà pourquoi il vous a dit de manger cet agneau cette même nuit et de ne rien laisser jusqu'au matin. Pour aussi ne pas permettre au diable d'accomplir sa mission maléfique dans vos vies, bien-aimées. Lorsqu'il viendra pour chercher à sceller la viande sacrifiée aux idoles dans vos corps, âme, esprit. C'est-à-dire lorsque vous écouterez de faux enseignements, de fausses doctrines, le faux enseignement ne vous influencera pas à cause de l'agneau, de la viande rôtie, qui est la viande de l'agneau que vous avez mangé. C'est cette alliance qui criera nuit et jour dans vos vies pendant votre parcours sur cette terre. Une génération passe et une autre génération apparaît. L'Éternel est en train de faire les choses. Des choses terribles qui bougera les nations. Laissez-moi prophétiser un peu par la puissance du Saint-Esprit.
Le Dieu des esprits des prophètes est en train de relever une génération prophétique. Pas n'importe quelle génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui sortent, même dans des médias, dans des réseaux sociaux, en train de parler d'un Jésus-Christ qui n'est pas notre maître. Mais l'Éternel me dit de vous dire, il est en train de susciter une nouvelle génération. Cette nouvelle génération sera différente de toutes les générations qui sont passées. Cette nouvelle génération, vous les remarquerez, bien-aimés. Vous les détecterez par leur manière d'agir, par leur manière d'exercer le ministère prophétique. Ça sera différent, bien-aimés. Écoutez, lorsqu'un prophète apparaît, c'est le message du ciel qui apparaît. Et lorsque le message du ciel apparaît, il y a des choses qui se passent dans l'atmosphère. Un prophète ne peut pas passer inaperçu. Il y a des choses qui doivent se manifester. Ce sont des signes que l'Éternel vous donne dans cette nouvelle génération prophétique qu'il est en train d'élever, de relever maintenant. Ils étaient longtemps cachés dans des cavernes, sous les montagnes, mais l'Éternel est en train de les manifester. Il les place sur le sommet de la montagne de Sion. Ils vont faire l'œuvre de l'Éternel avec sincérité, avec efficacité, pouvoir, autorité qui leur a été donné du ciel. L'Éternel est vivant. Ils ne diront qu'elle est des vérités, bien-aimées. Ils prononceront la vérité parfaite de Jésus-Christ. Et pendant qu'ils seront en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit, vous verrez des délivrances dans vos familles. Même les nations trembleront quand cette génération sera en train de parler, de prophétiser de la part de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel est en train de faire. Je vois une génération des enfants que l'Éternel est en train de oindre. Des prophètes trop jeunes. Bien-aimés, des prophètes mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Que l'Éternel est en train de former, que l'Éternel est en train de préparer et en train de lancer comme une flèche dans les carquois. C'est ce que l'Éternel est en train de faire. L'onction prophétique est en œuvre, bien-aimé. L'onction prophétique est en œuvre. L'alliance que l'Éternel a renouvelée de la Pâque avec vous amène dans cette dimension élevée de la surnaturalité. Il est le Dieu des esprits des prophètes. La chair rôtie que vous avez mangée, qui a été brûlée par le feu qui est le Saint-Esprit, a changé les choses dans vos corps. Toi qui es servante de l'Éternel, l'Éternel a enlevé le vieux outre en toi. Il a enlevé l'huile ancienne dans ton corps. Il a remplacé les vases que tu es par une nouvelle huile, une nouvelle dimension. Tu vas prophétiser comme jamais. Tu verras des choses clairement comme jamais. Tu parleras avec précision comme jamais. Ah, je sens l'onction prophétique. Agir. Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Le temps des mensonges est fini. Il est temps que la vérité puisse triompher. L'Éternel est en train de manifester la puissance de cette vérité. La Bible déclare: le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Le verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons élever l'Éternel. Pourquoi la Bible mentionne que cette fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel sera de 7 jours? C'est la fête de la prophétie, bien-aimée. C'est la fête de la perfection, les chiffres 7. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Lorsque l'Éternel a scellé cette nouvelle alliance avec vous de la Pâque, lorsqu'il a institué cette alliance avec vous, il a manifesté la puissance de sa perfection divine en vous. Et pendant que vous serez en train d'écouter sa parole, ça sera comme cette fête que l'Éternel est en train de parler.
Et la parole de l'Éternel se manifestera dans cette dimension de la perfection de la divinité de Dieu. C'est ça les chiffres 7. Bien-aimés, vous allez comprendre ces choses par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en vous. Le Dieu d'alliance est en train d'agir. Il est puissant en ces lieux. Oui, je vois cette grande armée des enfants. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire. Soyez patients. Vous allez bénéficier des paroles venant du ciel, des paroles prophétiques. Même pour 2020, les années qui viendront après, jusqu'à 2030 et plus, même plus, l'Éternel vous parlera clairement des choses et des réalités profondes. Parce que lorsqu'un prophète s'agenouille, lorsqu'il élève ses mains vers les cieux, l'Éternel déchire le livre qui est le ciel et il commence à parler. Un prophète de l'Éternel a tous les jours les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour écouter les ainsi dit l'Éternel, pour écouter la parole de celui qui est assis sur le trône. Et c'est ce qui se passe. L'Éternel me dit de vous dire, il est en train de faire de vous des prophètes. Vous écouterez le ciel parler dans vos maisons. Vous écouterez le ciel parler dans vos entreprises. Vous écouterez le ciel parler dans la vie de vos enfants. Bien-aimés, je vois même des bébés en train de prophétiser. Et Dieu me dit à une mère de dire à une mère aujourd'hui, tu seras en train d'écouter les paroles que ton bébé sera en train de dire. C'est-à-dire les paroles prophétiques. Pourquoi? Parce que je vois la main de l'Éternel qui touche tes oreilles. L'Éternel est en train de t'ouvrir l'écoute dans une autre dimension, l'écoute spirituelle. Tu n'écouteras pas seulement la voix des bébés, de ton bébé et des autres bébés, mais tu écouteras même la voix de ces enfants qui se retrouvent encore dans le ventre de leur mère. Tu parleras avec ces enfants, ils seront là en train de dire des choses horribles. Ils diront la vérité, des mystères cachés, mais toi tu interpréteras cela. Et l'Esprit de l'Éternel me dit de te dire, tu écouteras aussi les voix des animaux. Quand les animaux, les oiseaux dans le ciel seront en train d'adorer l'Éternel pour la vie qu'il les a donnée, toi tu écouteras leurs cantiques. Alléluia. Le Dieu d'alliance est là. Il est en train de t'amener dans une dimension supérieure. Et je suis en train de voir sur ta tête une couronne prophétique éclatante, remplie de feu. L'Éternel te transforme, bien-aimé. Il te transforme à travers cette prière. Il se manifeste dans ta vie parce qu'il t'aime. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci le véritable Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel me dit de te dire de continuer à l'adorer. Continue à adorer l'Éternel. Il a besoin de ton adoration. Après avoir manifesté cette puissance de l'alliance avec toi, après avoir déclenché sa gloire dans ta vie, il a besoin que tu continues à l'adorer. Après avoir manifesté la frappe sur le premier-né de l'Égypte, à travers l'institution de la Pâque, à travers la manifestation de la Pâque de l'Éternel, l'Éternel te demande de l'élever encore. Bien-aimés, les Égyptiens sont foutus, bien-aimés. Pharaon est neutralisé. Il ne te manipulera plus jamais. Il ne te détruira plus jamais. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est l'Éternel. Il est puissant. Il agit. Commence à l'adorer. Commence à proclamer sa puissance au-dessus de tout. Car au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. L'Éternel les a frappés cette même nuit, bien-aimés. Tu verras des signes de ce que l'Éternel a fait. Il est Dieu. Et dans cette même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron.
Et il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel votre Dieu, comme il vous l'a dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Bien-aimé, l'Éternel est en train de changer les données. Écoutez encore. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, l'Éternel est vivant. Vous avez écouté ce que ce Dieu a fait à travers cette prière, à travers l'institution de la Pâque. Juste après avoir scellé cette nouvelle alliance avec vous, Pharaon s'est repenti et il a supplié Moïse et Aaron de quitter son pays, de sortir avec tous leurs biens, de sortir avec leurs enfants, toute leur famille, avec leurs richesses, et de ne rien laisser. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? Le peuple d'Israël que vous êtes, vous avez dépouillé l'Égypte. Alléluia. Vous allez dire à l'Éternel à travers cette prière, pendant que vous êtes en train d'adorer, parce que nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'adorer l'Éternel comme il nous l'a demandé. Mais pendant que vous êtes en train d'adorer, vous allez dire à l'Éternel, pendant cette prière d'adoration prophétique, nous dépouillons l'Égypte. Bien-aimés, prenez même les vases d'or et d'argent de l'Égypte. Toutes les richesses de l'Égypte, prenez tout. Parce que c'est le fruit de votre travail. Lorsque vous étiez dans la servitude, vous avez travaillé pour que ces vases d'or et d'argent soient là où ça est, bien-aimé. Vous allez déclarer, vous allez adorer l'Éternel en dépouillant l'Égypte. L'adoration prophétique dans une autre dimension. Vous allez adorer celui qui a scellé l'alliance de la Pâque de l'Éternel à travers cette marche avec vous. Le Dieu qui a institué la Pâque en ces jours. Vous allez l'élever profondément en dépouillant tous les pays d'Égypte. Vous allez rien laisser, bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Tes enfants t'adorent prophétiquement maintenant. En dépouillant l'Égypte de toutes les richesses. Parce que Pharaon s'est repenti. Ils ont peur de mourir eux tous. Ils ont vu ta colère. Ils ont vu ta main qui les a frappés. Oui, Éternel, je déclare sur l'onction prophétique, à travers cette adoration prophétique, Papa, l'Égypte est dépouillée. L'Égypte est dépouillée. La maison de Pharaon est dépouillée. Je me rappelle ce que tu as fait dans la vie de ma soeur. Tu l'as montré, Éternel, comment elle dépouillait cet homme pendant son sommeil. C'est Pharaon qu'elle était en train de dépouiller. Ils ont peur de mourir. Merci Seigneur pour les signes de la délivrance et de ces témoignages. Je lève ton nom Seigneur ensemble avec ton peuple. Nous bénissons ta sainteté et ta force. Tout en dépouillant l'Égypte. Bien-aimé, continue à prier. Dis, j'arrache toutes leurs bénédictions. J'arrache les vases d'or. J'arrache les vases d'argent de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. À travers cette adoration, je suis en train de récupérer toutes les richesses de l'Égypte. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est une prière prophétique. Ce sont des déclarations prophétiques. Selon l'ordre suprême de l'Éternel. Adore prophétiquement. En arrachant toutes ces choses. Prions au nom. Continue à prier, bien-aimé. Prions au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est là. L'Éternel agit. L'Éternel se manifeste.
Oui, éternel Dieu de gloire, à travers cette adoration prophétique, nous arrachons aussi les richesses. Nous arrachons, Seigneur, l'or et l'argent. Nous arrachons tout ce que Pharaon avait possédé à travers nos suyeres, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, manifeste-toi. Toi, l'inébranlable Seigneur, manifeste-toi. Agis par ta force, agis par ta puissance, agis par ton autorité. Tu ne changeras jamais. Tu es tellement puissant, tu es tellement réel, tu es tellement fort. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu éternel. Ah Yahweh, reçois Seigneur cette adoration prophétique. Yahweh, manifeste Seigneur ta puissance à travers ces services prophétiques. Nous te bénissons à cause Seigneur de cette alliance que tu as renouvelée. Cette alliance qui nous a bénis, cette alliance qui nous a visités, cette alliance Seigneur qui a manifesté ta gloire, qui a permis à Pharaon d'abandonner. Père de gloire, tu es Dieu. Pharaon nous a chassés. Il nous a chassés de son pays parce qu'il n'en peut plus, Seigneur. Parce que toi, tu l'as frappé de 10 plaies. Tu l'as détruit. Tu l'as anéanti. Tu ne changeras jamais. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis dans les cieux. Merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté, Seigneur, cette adoration prophétique. Merci d'avoir agréé, Seigneur, les cris de nos cœurs. Merci, Père de gloire, de nous avoir libérés de l'Égypte, tout en nous donnant toutes ces richesses. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le souverain sacrificateur par excellence. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour tes marques sur nous. Tu as manifesté ces marques dans nos maisons. Tu as manifesté ces marques, Seigneur, dans nos familles, dans nos ministères. Papa, nous sommes bénéficiaires, Seigneur, de ces marques. Sois glorifié l'agneau de Dieu. Sois glorifié le véritable Dieu. Le Dieu puissant dans les combats. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, agrée, Seigneur, l'offrande de tes enfants. Agrée la prière de ta fille. Toi qui l'as visité en ces jours. Tu es Dieu. Tu ne changeras pas. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, je vais prier pour vous sous l'onction prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes continuera à demeurer au milieu de vous. Il continuera à se manifester puissamment dans vos maisons. Vous contemplerez sa gloire à jamais et vous témoignerez qu'il est Dieu. Réalisez combien il est puissant. Réalisez combien il est capable. Élevez vos deux mains. Je vais vous bénir sous l'onction de sa grâce. Je vais déclarer des paroles prophétiques sur vos maisons. Je vais déclarer des paroles prophétiques sur vos familles. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de révélation, l'esprit de puissance et de feu, l'esprit de libération, l'esprit de la délivrance, l'esprit de l'alliance éternelle, l'esprit de discernement des esprits, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Je te bénis pour tout ce que tu as fait comme service dans la vie de mon frère. Je te bénis pour tout ce que tu as fait comme service dans la vie de ma soeur en ces jours. Merci pour l'onction prophétique que tu as manifestée au-dedans de ton église. Tu es le véritable Dieu. Sois béni la main cachée. Sois béni en ces lieux. Je prophétise, Seigneur, l'excellence dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise la gloire dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ta sainteté, le Dieu infiniment saint, le Dieu de la Pâque de l'Éternel, le Dieu de l'institution de la Pâque. Tu t'es manifesté, Seigneur, pendant ces 5e jours de notre marche. Tu as manifesté la puissance de la grâce. Toi, le véritable chiffre 5. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis éternellement. Merci, Seigneur, d'avoir déposé cette grande bénédiction sur la main de ton fils et de ta fille. Sois glorifié pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.
Soyez bénis et que l'Éternel continue à se manifester puissamment dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.